Honneur pour moi de recevoir sur ce plateau de télévision de l'émission Buzz Sport un des grands dirigeants de l'histoire du sport congolais aussi, en particulier dans les handball qui a le vécu étant ancien président des sections handball du Darin Club Motema Pembe. Lui c'est qui? C'est M. Flori Amunda, là, président. Je vous dis bienvenue dans cette émission Buzz Sport. Bonjour, merci. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Bien que les problèmes au sein de cette attente des handball qui ne cesse de vous déranger, mais vous êtes quand même verdoyant. Pardon? Vous êtes quand même verdoyant, vous restez Oui, optimiste. oui, nous restons optimistes et nous continuons. C'est avec le président Flori Amunda, là, on doit parler de ces deux thématiques. Alors, le premier, c'est quels sont les défis à relever pour une bonne gestion du sport. Vous savez, les Aigles du Congo avaient son équipe de football et juste après, dans 9 mois, les Aigles ont dans son équipe beaucoup de disciplines, les volets, les handballs, et c'est lui qui gère les handballs. Et puis parler des Aigles, les Aigles de handball, cible des dirigeants de coq ou des attentes, comme on va les dire. On va dire la vérité, rien que la vérité, parce que ça fait partie des prérogatives d'un journaliste. Dire la vérité, peu importe les conditions, on est censé de les dire. Président, je sais que vous étiez tellement dérangé lors de la rencontre qui a été ratée entre les Aigles contre Héritage. Oui, oui. Vous étiez dérangé. Alors aujourd'hui, il y a des avancées. Vous comptez recommencer à nouveau ces matchs. Vous avez perdu ces matchs ou vous avez gagné? Nous n'avons pas perdu le match. Vous n'avez pas aussi gagné. Nous n'avons pas aussi gagné les matchs. Nous continuons à travailler. Nous continuons aussi à suivre, à poursuivre les malfaiteurs dans les sports congolais, surtout particulièrement dans les handball. Après l'incident de dimanche passé, nous avons saisi les instances compétentes pour pouvoir chercher à corriger les erreurs que ces fausseurs sont en train de faire dans le secteur du handball. Alors, M. le Président, avant qu'on entre dans le vif du sujet, on aimerait bien vous connaître, parler de vous. Dans une petite minute juste au début, vous êtes ancien président des sections handball au sein de la grande famille des Verts et Blancs. Juste après votre départ, handball au sein de cette équipe aussi souffre. Quels sont les efforts que vous avez faits pour que l'handball, à votre époque, réussisse et aujourd'hui, l'handball au sein du DSMP n'est presque pas? Les efforts, c'était quoi? C'était la volonté. La volonté, parce que le handball, pour moi, c'est une passion. Dans les sports, c'est une passion pour nous tous. Et particulièrement dans le handball, c'est un sport, une discipline que j'ai adoptée. Et nous avons de la volonté. Et voyant ceux qui sont dans le handball, particulièrement les athlètes, les joueuses, c'est comme nos enfants, nos filles. C'est comme ma propre fille à la maison. Je ne vais pas accepter que ma propre fille puisse souffrir. Si je vais envoyer ma fille à l'école, je mettrai tout ce qu'il faut pour que ma fille puisse comprendre, faire mieux que moi. Et dans les handball, nous avons trouvé des jeunes, il y a des talents, des jeunes que nous voulons promouvoir pour faire propulser avec le management et surtout quand vous avez un bon leader comme Vidi Echimanga qui met en place un projet peut-être à long court et à moyen terme qui peut aider la jeunesse congolaise à émerger, à évoluer. Donc, quand nous étions dans les DCMP, nous avons fait pareil, mais bon, on ne parle pas des DCMP, on parle des Aigles. Ce qui se passe au DCMP. Mais je voudrais parler de votre vécu d'abord. Au DCMP? Non, de votre vécu étant dirigeant. D'abord, parce que dans ces secteurs, j'ai comme l'impression que vous maîtrisez le secteur et vous encadrez tellement bien les athlètes. C'est ce que j'ai dit, c'est la volonté et l'amour. Nous avons la volonté, nous avons l'amour. Il y a un management que nous mettons en place pour faire émerger les sports congolais. Parce que, avant et après tout, c'est le Congo d'abord. Okay. Étant congolais, étant patriote, nous devons faire là où je suis, dans les secteurs où j'émerge, j'évolue,
je dois faire booster. Et je ne me booste pas moi-même, je booste ceux qui sont autour de moi. Ça veut dire la jeunesse, les jeunes filles, tout le monde. Donc, Alors, voilà. revenons sur l'affaire qui s'est passée les Dimanche. dimanches qui viennent de passer. Ça a dérangé tout le monde. Oui, oui. Ça a dérangé même nous, les journalistes et analystes sportifs. Si les Aigles handball a ses raisons, pourquoi ne pas lui rétablir dans ses raisons et faire partir ceux qui se croient être des dieux? Alors, Président, vous mettez de l'intelligence, des moyens, l'esprit pour l'encadrement et voir ce qui se passe dans le handball. Bon, vous faites, ça vous fait comment? Ça vous fait comment, plutôt, allais-je dire? Comment vous trouvez la situation? Bon, c'est ce que nous avons dit ces jours-là. Ce n'est pas si on enlevait les filles qui sont venues de Brazzaville qu'on allait perdre les matchs. Non. Même si on enlevait les filles qui venaient de Brazzaville, on allait toujours battre Héritage. Parce que Héritage qui s'était présenté devant nous, c'était une équipe affaiblie, dégarnie, désorganisée. Ils ne pouvaient pas faire face à nous. Mais la décision que ces gens-là ont voulu nous faire avaler, c'est ce que nous avons refusé. Ça s'est fait chaque année. Le handball est pris en otage par un seul individu. Un seul individu qui est le président de la fédération. Il a son équipe au niveau... Il a son équipe. Il a ses équipes. Ses équipes, voilà. Donc, ces équipes, c'est comme les équipes des dieux. Nous nous considérons comme des satans parce qu'ils ont déjà gagné, mais on vient faire les formalités. Non. Nous avons dit non à ces pratiques. Ça doit cesser, ça doit finir. Vous êtes président de la fédération, restez à la fédération. Même dans la nature, dans la société, il y a des incompatibilités, non? Vous êtes dans cette institution, on vous dit c'est incompatible de travailler dans des institutions. Et lui, étant président de la fédération, il ne pouvait pas normalement avoir des équipes. Bon, il peut être supporter, il peut peut-être avoir son équipe, mais il laisse la gestion aux gens qui sont là-bas. Travaillez, faites émerger l'équipe avec les autres. Nous suivons les règles, les directives, et puis c'est bon. Mais comment vous venez vous ingérer? Par exemple, les cas qui s'est produit le dimanche passé, vous allez comprendre que l'entité, c'est l'entité qui organise, qui est l'organisateur du championnat local. Qu'est-ce que la fédération est venue faire là-bas, foutre là-bas, dans les affaires de l'entité? Ingérence. Il y a un président de l'entité, il y a un secrétaire et il y a une organisation, toute une institution, bien organisée, bien structurée. S'il y avait un souci, c'est l'entité qui devait peut-être s'imposer. Mais l'entité, le secrétaire général adjoint, avec sa femme, un couple, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il y a eu dans leur maison, qu'est-ce qui n'a pas marché chez eux, avec les injonctions de leur chef, ils viennent brouiller les choses. Les gens ont payé les tickets. Hein. Là, les gymnases étaient pleins à craquer. Les volleyeuses même sont venues. Les judokas, il y avait plein de sportifs qui sont venus vivre les spectacles. Et à cause de vos intérêts égoïstes, vous venez gâcher la fête. Juste pour détruire l'ambiance, pour bien sûr, ne pas laisser à les Aigles. Parce que l'héritage va perdre les matchs et parce que moi, si l'héritage perd les matchs, je perds mon poste. C'est ça. Non, ça ce n'est pas, hein, ce n'est pas l'esprit sportif. L'ingérence. Comment on doit tolérer ça? Tous les clubs sont en otage. Personne ne peut se mettre debout pour dire non. Non, si vous dites non, vous ne voulez pas, vous restez là où vous êtes, mais héritage pas. Nous venons de faire 3 ans sans championnat. Vous avez déjà vu ça où? Nous avons une fédération, nous avons un président de la fédération avec toute son équipe et dans la capitale, 3 ans sans championnat. Vous allez vous poser la question pourquoi, mais lui-même il sait. C'est une malédiction dans les sports congolais. Oui, c'est une malédiction qu'on doit... de changer l'hémisphère. Certains dont s'inclinent devant lui, ils disent c'est toi Dieu. Il s'est fait président à vie de la fédération de handball, chose qui ne peut pas se faire. Et Loroni ici l'a raté. Alors comment peut-on faire pour changer les choses dans cette fédération? Moi je pense, d'abord pour changer les choses, il faut des bonnes personnes. On dit souvent, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Okay. Quand il y a quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut, c'est là où les choses vont aller. Notre président de la fédération, qu'on respecte beaucoup, mais les choses qu'il est en train de faire dans les secteurs, nous n'acceptons pas. Il n'a qu'à démissionner.
Il a déjà... le handball n'est pas fait pour lui. La RDC ne lui appartient pas. Le handball, c'est une discipline sportive reconnue dans le monde. Et puis, ce n'est pas lui qui a créé le handball. Il a été joueur ou athlète de handball. C'est déjà passé. Il a évolué. Vous pouvez comprendre que tout ce temps que le président de la fédération a passé dans son secteur, il n'y a jamais eu un terrain de handball que lui, en tant que président de la fédération. Il fut même ministre récemment. Ne fût-ce qu'une infrastructure pour le handball, si vous voulez vraiment sauver ou bien aider la jeunesse, aider les sports que vous dirigez vous-même. Papa, vous avez des moyens, vous ne pouvez pas vous construire quelque part où dormir. Vous bouffez l'argent des handball, vous utilisez, vous exploitez même les gens, les enfants d'autrui. Parce que vous ne venez pas vivre, nous vivons chaque jour avec les filles. Peut-être les garçons un peu ça va, mais les filles, imaginez les filles, vous avez une vingtaine de filles que vous gérez. Ne fût-ce que subventionner les équipes, même avec des ballons seulement. Vous êtes président de la fédération, mais la confédération, la CAB, à un certain moment, on donne octroi des ballons. Aujourd'hui, on va organiser la CAN ici, handball dame, en novembre. Mais on va doter les pays avec des matériels. Mais après, vous allez demander ces matériels, ça passe où? Je crains dans cette affaire qu'aucune joueuse des Aigles handball ait sélectionnée de l'équipe nationale. Aucune joueuse de la RDC ici ne sera sélectionnée dans l'équipe nationale. C'est comme ça que ça se passe. Comment ça? Mais quel est le championnat que nous jouons? Quelle est la qualité du championnat que nous jouons? La qualité des athlètes? Mais si les Aigles apportent la qualité et que les Aigles est à côté... Bon, si les Aigles apportent la qualité, ça c'est vrai. Mais si on sélectionne, nous sommes d'accord. Mais je vous dis... Avec des guerres là, moi j'ai comme l'impression avec les guerres, on risque... Mais c'est ça ce qui tue les pays, c'est ça qui tue les sports. Vous voulez privilégier... D'abord, on part chercher ailleurs pour ramener ici jouer à l'équipe nationale. Ça s'est fait où? Ça a déjà nos voisins d'en face au Congo-Brazzaville, quand il y a le championnat national ou bien l'équipe nationale, c'est composé des filles qui jouent là-bas au championnat et les filles qui sont peut-être on prend à la diaspora, on mélange. Le championnat de handball de Congo-Brazzaville, c'est ce qui fait vivre notre championnat. Okay. C'est le championnat, c'est le handball de Congo-Brazzaville qui fait vivre notre... Mais si vous allez par exemple dans le football, vous pouvez comprendre que est-ce que tu as déjà vu un joueur ici à Kinshasa aller chercher un club à Brazzaville? C'est rare. Ce sont des rares cas. Mais plutôt, ce sont eux qui viennent chercher l'emploi ici, à jouer ici. Parce que notre football est en train d'émerger. Mais le handball, c'est nous qui allons là-bas pour chercher à faire émerger notre handball. L'handball, le niveau est en dessous des moyennes. Moins 0,0,0 en dessous de la moyenne. Il n'y a rien ne marche. Rien ne marche. Il n'y a pas de résultats. Vous allez dire, Aigle a apporté des filles, des joueuses brazzavilloises pour jouer, vous refusez. Mais je vous dis, il y a un club qui joue les championnats d'élite avec nous, local, au Scorpion. Ça fait 2 samedis passés. Ils ont un match, un grand match le soir. Les matins de samedi, à 10h, un joueur quitte Brazzaville, il vient, sans même s'entraîner, pas même avoir ne fût-ce qu'une carte pour me présenter que je suis Congolais, je suis ceci, non. Il vient là, à 15h, on le fait jouer. Les dimanches, il rentre à Brazzaville. Mais la fédération était où pour lui poser la question? Ce joueur-là n'a pas de documents, il ne peut pas jouer. Pourquoi? Mazembe vient d'être sacré champion de handball à Lubumbashi. Mazembe a fait jouer une dizaine de filles étrangères, y compris des Brazzavilloises. Mais elle est championne comment? Alors pourquoi autour des Aigles ça pose problème? Parce que Héritage va être battu. Éviter que Héritage ne perde les matchs. Ils étaient là comme des kamikazes. Faites tout pour qu'Héritage ne perde pas les matchs. S'il faut, faites ça. Alors il a envoyé des kamikazes. Et les kamikazes, c'est un couple d'un secrétaire général adjoint et d'une chef d'arbitre, des arbitres. C'est ça qui a causé du tort. C'est ce qui a causé du tort et ils nous ont empêchés. 2 heures du temps de discussion. Tout ce qui était demandé à présenter, tous les documents étaient là. Vous refusez. Ils disent non. Président, j'ai une question. Oui. Si ce n'est pas la paire, ça doit être un problème que le président de la fédération, il a particulièrement, soit avec vous, soit avec Vidi Etchimanga. Je ne sais pas. Moi, je pense que je n'ai aucun problème avec le président de la fédération, ni lui avec moi. Vidi Etchimanga aussi. Je ne crois pas que mon président Vidi Etchimanga peut avoir quelque chose, bien un problème avec Amos. Vous ne pouvez pas avoir le problème avec lui, parce que vous êtes licite, vous n'avez pas de problème.
Mais même aussi, Vidier ne peut pas aussi avoir des problèmes avec lui. Ouais. Mais si aussitôt lui a des problèmes de guerre contre Vidier, est-ce que... N'amenons pas ça dans les sports. Faisons nos guerres comme on les fait. Si je suis ton ennemi, cherche-moi là où tu peux me trouver. Mais les sports, ce sont les enfants qui sont en train d'apprendre. C'est les pays, c'est tout un pays. Maintenant, là, les championnats. Je vous donne l'exemple là aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est en train d'insulter ces filles ou bien ces hommes qui sont là-bas? C'est tout un pays qui est en jeu. Voilà les problèmes. C'est tout un pays. Ce n'est pas les présidents de la fédération qu'on est en train de voir, mais on voit la RDC. C'est les drapeaux de RDC qui étaient là-bas. Et tous les athlètes, une délégation de 33 personnes, mais vous amenez 6 joueuses. Ces 33 personnes-là vont aller faire quoi? La coque, il y a les coques a amené 33 membres de la délégation, mais 6 athlètes. Mais les Jeux Olympiques, c'est pour les athlètes, ce n'est pas la délégation. Est-ce qu'on a besoin de voir la délégation là-bas? Relevons les cas des Zibio. Par exemple, les cas des Zibio, le judoka qui a fait les pluies et les beaux temps lors de la 9e jeu de la francophonie, être absent sous prétexte qu'il a été dopé. Bon, ça, entre guillemets, je ne peux pas parler des gens. Parlons plus de moi, de ma discipline. J'aimerais rester là-bas, sinon je vais me perdre et puis je peux risquer d'avoir des problèmes inutilement avec les gens. J'aurais appris. Je n'ai pas affirmé. Moi aussi, j'aurais appris qu'il a été dopé, mais... J'aurais appris qu'il y a quelques joueuses étrangères qui détiennent les passeports congolais. Ce n'est pas que tu aurais appris. Ce sont des choses qui se font. Dans le handball, nous n'avons pas nos joueuses locaux qu'on sélectionne, peut-être 1 ou 2, mais la majorité, tellement qu'ils ne sont pas bien rémunérés, tellement qu'ils ne sont pas bien pris en charge, ce sont devenus, je ne sais pas moi comment je peux les qualifier, mais ils se contentent d'aller chercher ailleurs. Mais nous, il y a des preuves. Vous savez, les problèmes de la nationalité, c'est un problème sérieux. Hein? Très sérieux. Même aux élections, ça pose problème. Mais vous octroyez un passeport congolais à un sujet étranger pour vos intérêts, à les faire jouer peut-être dans une équipe, pour aller faire là-bas et puis gagner un peu de sous. Mais à la longue, si cette personne-là se transforme contre nous à cause de ces passeports-là que vous lui avez donnés, vous savez... D'une manière illégale. Illégale en plus. Vous savez ce que ça donne comme problème au pays. Alors, ce sont des pratiques qu'on est en train de dénoncer et qu'on refuse. Les sports, c'est pour tout le monde. Vous avez déjà vu, par exemple, un match de l'INAFOOT ou un match de l'EPFKIN, qu'un membre de la FECOFA vienne sur le terrain pour dire « joueur Rwanda Betate ». C'est l'ingérence. Totalement Nous avons eu un problème ici. Les Aigles de football a joué. Nous avons été 4e. À la fin du championnat, il y a eu un litige avec, je ne sais pas moi si c'est Dauphin ou quoi, quelque chose, Lubumbashi Sport. Il avait fait jouer un joueur litigé. Est-ce que les matchs-là ne s'étaient pas joués? Les matchs s'est joué correctement. Et quand les Aigles a constaté qu'il y avait un joueur litigé au sein de cette équipe, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit. Nous avons écrit à la fédération, nous avons demandé les informations. La fédération a fait le suivi jusqu'à ce qu'on a découvert que ces joueurs-là étaient litigés. Et on a sanctionner cette équipe-là avec un forfait, avec des amendes. Ces jours-là, si les matchs s'étaient joués, Héritage était là, leur secrétaire était là, tout le monde était là. Même si on gagnait, même s'ils gagnaient, mais s'ils trouvaient que nous étions dans l'irrégularité, ils devaient peut-être saisir les instances, écrire ne fût-ce que les réserves. Et la loi du championnat existe. Nous avons un règlement pour le championnat qui donne d'abord les attributions de tout le monde et puis qui sont les athlètes éligibles. Si vous êtes étranger, il faut avoir l'autorisation des transferts ou des prêts. CIT. Non, les CIT, ça c'est un autre problème. Okay. Normalement, quand nous prenons un athlète à l'étranger, pour le faire jouer dans les compétitions interclubs, il faut obligatoirement avoir les CTI. Et nous, Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza, les deux fédérations, pour essayer de contourner et pour faciliter la mobilité des athlètes entre nos deux pays, ils s'étaient convenus, disons, les présidents des deux fédérations se sont convenus pour dire, nous faisons cette mobilité-là, mais ceux qui jouent à Outi, à Wazoya Kuna, binobo signalé biso.
Ce qui est biso pe azoya, bino pe azoya awa, biso pe to signaler bino. Donc, si les deux fédérations parlent, la joueuse est autorisée à jouer. C'est ce que nous avons fait. Nous avons saisi les clubs qui nous a cédé les joueuses. On a trouvé un accord. D'abord, c'était depuis le mois de mai que ces joueuses-là devaient déjà commencer. Mais comme il y avait championnat de l'autre côté, on pouvait pas. Ils nous ont demandé d'attendre que leur championnat puisse se prendre fin. Et c'est ce que nous avons fait. À la fin de leur championnat, ces joueuses sont libres d'aller jouer là où elles veulent. Et c'est pourquoi nous sommes revenus pour demander. Et on nous a accordé un prêt. Les prêts, c'est pour quelques temps. On peut prendre un prêt pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois ou pour 6 mois. Ça dépend. Et on nous a prêté les joueuses. On part à la Fédération du Congo-Brazzaville. Le président accorde. Même ici, le CG là qui nous a créé des problèmes. Je lui ai présenté tout. Il a même parlé avec le président du Congo-Brazzaville, le président de la Fédération. On lui a dit oui, je connais les prêts. J'ai autorisé que ces joueuses peuvent évoluer. Mais ils viennent après chez moi. Oh non, président, Monikaka, Makamboyo, Abengaki, ceux qui jouer dans oui, okay. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Moi, je dépends de lui. Quand nous investissons, il nous donne combien? Vous savez combien de clubs dépensent? Ces joueuses-là de quitter Brazzaville jusqu'ici, payer les bateaux. Ça coûte combien? Logement. L'air manger chaque jour. Si elle a des maux de tête comme ça, vous devez acheter des comprimés, vous. Sa famille là-bas, si sa fille ou son fils ou quelqu'un qui est malade là-bas, c'est vous. Payez leur cachet. Nous gagnons, nous avons cet argent qui nous subventionne. La fédération, qu'est-ce qu'il fait pour les athlètes? Tout ce qu'ils font, c'est pour héritage, c'est pour vainqueur, c'est pour JSK. Qui ne connaît pas? C'est l'association des amis. Les amis. Toute cette fédération, ce ne sont pas des gens votés. Parce que la fédération, on passe aux élections, non? Ce sont des gens nommés. D'abord, il s'est fait nommer lui-même. Après, il prend les stylos et les papiers, il nomme ces gens. Il dit, toi, viens rester là-bas. Toi, viens rester là-bas. Alors, pour que ce phénomène ne revienne plus jamais, alors la bonne gestion des sports, qu'est-ce qu'il faut? C'est d'abord la réglementation. Il faut revoir. Il faut revoir les textes qui régissent les secteurs de handball. Et puis, passer maintenant aux élections, parce que bientôt il y aura élection. Et pour moi, un conseil que je peux dire au président de la fédération, trop c'est trop. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il a fait son temps pour garder aussi sa dignité, sa personnalité. Il doit laisser les choses continuer, parce qu'il aime les handball, il aime les RDC, de laisser. S'il a même quelqu'un qu'il peut dire, donc va te présenter il peut le faire et que les choses changent un peu. Sans lui, ça serait mieux que de continuer. C'est une grande personnalité. C'est un pasteur, ministre des Sports. Il est pasteur, ministre des Sports. Et vous allez comprendre que nous passons à la télé comme ça, on cite le nom de Amos Mba, partout, tout le monde en parle. Ça ne fait pas honneur. Pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ça ne fait pas honneur. Vous avez une femme, les enfants, les fidèles de l'église, et vous prêchez la parole de Dieu, la Bible, vous lisez la Bible chaque jour. Mais dire les mensonges comme ça, c'est pas bien. C'est pas parce qu'il veut que le président Fleury Amundala devienne aussi son petit enfant. Non, ça, je ne peux pas le faire. Même auprès de mon président, Charman Vidier Chimanga, je ne peux pas le faire. Même le président Chimanga ne va pas accepter que ça ne peut pas se faire. D'accord, président. Les défis à relever pour une bonne gestion. Là, on a critiqué. On veut maintenant passer à la suggestion, à la proposition. Quelles sont les propositions que pouvez-vous faire à l'égard de tout ce qui se passe au sein de cette fédération? Je rappelle bien que vous êtes un vieux verrou, un vieux dirigeant qui maîtrise aussi cet rouage. Et vous connaissez aussi bien. Et pourquoi pas aussi prendre cette fédération qui sombre aussi, s'il faudrait le dire comme ça. Bon. Alors, les propositions que vous pouvez faire pour la bonne gestion de ces sports, de ces disciplines. Bon, pour l'instant, je ne peux pas dire les propositions comme ça. Les problèmes, c'est d'abord qu'on s'assoit, qu'on se mette ensemble. On se met ensemble, nous qui aimons les sports, nous qui aimons les handball, on se met ensemble pour parler des handball. Et qu'on mette nos idées ensemble pour faire évoluer les choses. Qu'on cesse d'être derrière quelqu'un pour des intérêts égoïstes, pour qu'on soit manipulé par-ci, par-là, pour faire des choses bizarres. Non. Si on se met ensemble, on refait les lois et les règlements qui régissent les handball, on trouve des bonnes bases, on peut évoluer et on place des gens, des bonnes personnes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les élections arrivent,
des gens vont postuler librement et nous faisons les bons choix. Ce sont les sociétaires qui viennent pour voter. On vote les gens et puis c'est bon. D'accord, merci beaucoup, Président. Maintenant, rentrons dans les aigles. Les aigles handball. Président, les aigles ont une vision. Bien que cette vision-là est en train d'être empêchée à être réalisée par les dirigeants de la fédération qui ne veulent pas du mot ou du nom seulement des aigles du Congo. Alors, la vision première, c'est quoi? La mission qui vous est attribuée, c'est quoi? Je sais la personne de Fleury Amundala au sein de la famille Vert et Blanc quand il était encore président de cette formation. On a senti l'organisation, c'est ce qu'on voit au sein des Aigles du Congo. Alors, quels sont les objectifs pour la saison en cours, la vision et les restes des choses au sein de cette formation au sein de la formation des Aigles Handball, la vision, c'est d'abord l'encadrement de la jeunesse congolaise. Nous encadrons les jeunes. Et puis, nous sommes dans un championnat. Nous avons l'objectif premier et deuxième de nous qualifier pour jouer les playoffs. Et la Coupe du Congo, c'est là où nous voulons d'abord arriver. Si on joue la Coupe du Congo, c'est là où nous allons maintenant voir nos performances. Chaque jour, nous continuons à travailler. Et après la Coupe du Congo, nous irons maintenant vers d'autres ambitions, vers l'objectif de notre projet. Parce que nous avons un projet que nous sommes en train de suivre. Nous travaillons dans ces projets à long terme, oui. Nous sommes au début et on essaie d'évoluer, de monter avec des bonnes bases. Et je pense que tout va bien pour l'instant. Donc l'objectif pour le moment, c'est l'encadrement de la jeunesse et jouer la Coupe du Congo. Comment vous faites pour recruter les joueuses de handball? Et il y a aussi un problème en termes de ça, parce qu'il me semble que c'est l'une des disciplines qui est aussi négligée. Bien que vous encadrez, vous mettez les moyens, mais c'est un peu négligé. Certaines joueuses ou certaines femmes négligent un peu ces disciplines. Comment vous faites? Au moins de 9 mois, plusieurs disciplines, les Aigles handball s'illustrent déjà dans le podium, s'illustrent en termes de vision, s'illustrent en termes de la qualité. Comment vous faites? Bon, d'abord, les filles ne négligent pas le handball, mais c'est les conditions qui ne leur permettent pas de bien s'exprimer. Il y a vraiment des talents. Nous procédons par exemple au recrutement. Il y a les championnats interscolaires. Il y a des jeunes filles, des jeunes enfants qui viennent, qu'on est en train de solliciter. Nous allons dans les interscolaires et on joue les championnats interscolaires. Nous puisons, ce sont nos pépinières. Il y a aussi des athlètes d'autres disciplines, par exemple des volleyeuses qui viennent, les basketteuses qui viennent, qu'on les encadre. Dans les handball aussi, elles font un peu le mieux de s'adapter. Et puis, nous allons vers nos pays voisins, là où nous trouvons un peu de l'expérience qui peut apporter un plus pour aider cette jeunesse-là aussi à avoir de la maturité, à croître et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment nous procédons. On regarde un peu par-ci, par-là pour mélanger tout ça. Quelle vision pour les Aigles du Congo? Aujourd'hui, les Aigles ont une équipe d'âge football. Est-ce que pensez-vous aussi, vous au niveau de l'handball, avoir une équipe d'âge au niveau de l'handball pour vous permettre à faire des recrutements, à encadrer et à faire des symbioses pour ne pas aller peut-être aussi envier à l'extérieur? Oui, l'équipe d'âge, nous allons en arriver, mais pour l'instant, nous travaillons en partenariat avec d'autres clubs qui ont, comme je venais de dire, des équipes des écoles. Il y a des équipes où on encadre les enfants, ainsi de suite. Nous avons des partenariats avec certains clubs où peut-être aussi on les aide avec des petits moyens pour qu'ils essayent d'encadrer ces jeunes filles-là, pour que quand elles émergent, nous les récupérons, ainsi de suite. Et chez nous aussi, nous avons quand même, nous n'avons pas seulement une équipe, comment on dit, d'élite, nous avons aussi des joueuses qui apprennent, qui sont intégrées dans les grands groupes, mais ensemble, on travaille, on s'entraîne ensemble, et au moment opportun, les coachs essayent un peu de les scinder pour essayer de les faire jouer, tout ça. Et tout ça, ça fait partie du travail qu'on est en train de faire pour essayer de combler, d'ajouter les effectifs. Ok, Président, aujourd'hui, les Aigles, peut-on nous dire, il est en train de s'illustrer, entrer dans la grandeur, dans le cours sous honorum au niveau de l'handball.
Alors, quelle stratégie que vous avez mise en place pour la réussite première d'abord dans cette phase que vous avez? Dans moins de temps, on part des aigles au niveau de l'handball. Dans moins de temps, on part des résultats. Dans moins de temps, on a vu tout ce qu'on a vu. Alors, quelle stratégie que vous avez mise en place? Nous avons réuni les conditions. D'abord, nous avons commencé par recruter un staff qualifié. Okay. Nous avons un coach. Il est parmi les meilleurs coachs de l'Afrique centrale de handball. C'est un international, franco-congolais, de Brazzaville, bien sûr. Nous avons un préparateur physique qualifié, parce que les sports, c'est avant tout les conditions physiques. Nous avons son adjoint, il est aussi un grand joueur, le coach Mara. Aujourd'hui, il est devenu coach confirmé. Et un médecin. Ensemble, maintenant, eux, leur management, leur stratégie, c'est d'encadrer les filles. Et les filles, nous avons maintenant trié une sélection des joueuses qui savent, qui connaissent le handball, et on les met ensemble avec les staffs, et on met un peu de moyens. Les conditions de vie, on essaye d'assurer un peu. Sur le plan vestimentaire, nos filles s'habillent très bien, elles sont propres. C'est ça la paire, en fait. Je ne sais pas. Nous, c'est le management. Parce que chacun est libre dans un environnement quand vous les mettez à l'aise. Nous les avons mis à l'aise, et les peu que nous avons, nous mettons à leur disposition. Les petits manger, les boire, de l'eau, surtout ça aussi. Il y a des équipes que je vois, après entraînement ou bien pendant l'entraînement, ils partent dans un robinet prendre de l'eau dans une bouteille ou dans un sachet. Ils prennent. Mais c'est la santé de l'athlète. J'ai dit, mais pourquoi vous prenez de l'eau comme ça? Mettez l'équipe, le staff n'est pas là, le comité n'est même pas là. J'ai déjà vu ça. Mais nous essayons de mettre, nous réunissons tous ces moyens-là pour essayer de mettre d'abord nos joueuses, nos athlètes à l'aise. Même si on n'a pas de millions, mais on les met à l'aise dans un environnement où elles se retrouvent. Elles s'expriment calmement, sans problème. Président, nous partons déjà vers la chute de l'émission. Président, en 3 questions que je pose, est-ce que vous vous dites fier, vous particulièrement, d'être aigle du Congo? Vous dites fier particulièrement, vous, de l'encadrement des handballeuses au niveau des aigles du Congo? Je suis fier d'être aigle du Congo. Je suis fier d'apporter, d'accompagner les projets mis en place dans les aigles du Congo par le président Vidi Chimanga. Et je suis fier d'encadrer les jeunes femmes, les jeunes filles que j'ai dans mon équipe et les staffs que j'ai. Je suis fier d'eux, des résultats qu'ils ont produits, de la volonté, de la discipline qu'ils donnent au sein de cette équipe. Là, je suis vraiment très fier, très content. Et coup de chapeau à eux. Et je le dis encore une fois, félicitations à toutes les aigles. Alors, président, du Congo. Les aigles du Congo, Nako Botama, Nako Silistre, Abandi Nabakomba. Tantôt, on venait de dire ici, au mois de novembre, il y aura la CAN pour les handballeuses. Est-ce que, si on peut faire l'analyse d'une manière générale, qualité à bas joueur ou les aigles à cause à Nango, est-ce que l'équipe nationale a compris certains joueurs moko Tommy Balé? Équipe nationale, ce n'est pas les aigles qui fait la sélection. Ça, c'est de 1. Il y a les sélectionneurs, de l'équipe nationale. C'est lui qui a une vision. D'ailleurs, là, nous jouons les championnats. Je ne sais pas qui est le sélectionneur de l'équipe nationale. On ne le connaît même pas. Normalement, il devait peut-être faire un tour, voir un peu les filles, parce que la compétition, la CAN, c'est CAN dames, seniors. Oui. Les sélectionneurs nationaux, ils pouvaient faire un tour au pays. Maintenant, là, parce que bientôt, là, ce sont les préparations pour la CAN. Mais le sélectionneur n'est pas là. Peut-être qu'il est en Europe, il réunit les filles là-bas en Europe pour la CAN qui va se jouer ici en RDC. Quelque part, ce n'est pas respecter nos jeunes femmes. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas respecter d'abord ces femmes-là qui jouent ici. Elles se sont données corps et âme. Je peux vous citer peut-être par exemple le nom de Elemani. Cette femme-là a donné tout pour tout dans les sports congolais.
et particulièrement dans le handball et dans l'équipe d'héritage là. Mais aujourd'hui, regardez les conditions où vivent cette femme. Personne ne se soucie d'elle. Pour même les fils qui lui payer les loyers, personne. Elle est à ses risques et périls, abandonnée à son propre sort. Et pendant qu'elle donne trop ici, des gardiens de but, il y a des grandes gardiennes de but ici qui peuvent aussi faire mieux. Il y a des jeunes talents qui jouent ici dans notre championnat. Mais il suffit d'un bon encadrement, ces filles-là vont peut-être exploser, faire peut-être quelque chose de miracle dans la CAN qui arrive. Mais on ne tient pas compte d'eux, on nous fait seulement jouer comme ça, et puis on nous fait des trucs de manipulation et qu'on sort, et puis on va vous dire, allez quitter là-bas, la CAN vient, ceux qui viennent de l'Europe là-bas, venez tout ça, de ramasser là-bas, ils viennent, ils jouent, qu'ils gagnent pas, ils ont leur argent et puis c'est fini. Non. C'est pourquoi on a dit non. Les enfants travaillent d'une manière bénévole. Oui, mais toutes les équipes ici, même héritage, après les matchs, demandez même les joueuses, on leur donne combien? Même les transports de l'entraînement, on leur donne combien? Quelqu'un qui vient le matin, elle court, elle tombe, elle se blesse. J'ai compati avec la jeune, comment elle s'appelle, j'ai oublié, d'héritage, qui s'est blessée. Les jours du match contre héritage, elle venait au match et elle a connu un accident de moto. Tout ça là pour courir vite, arriver, pour faire donner les meilleurs d'elle au sein de l'équipe. Mais elle a connu un accident, mais abandonnée à son propre sort à l'hôpital. Dans une situation critique. Dans une situation critique. Et puis regardez l'hôpital d'où on l'a amené. C'est malheureux. C'est un dépôt. C'est la mort. Mais vous allez rester là-bas en train de demander, quittez là-bas, héritage. Non. Non. On a dit non. Et toute chose doit avoir un début et une fin. Non, la vérité reste la vérité. Hein? La vérité reste la vérité. Non. Nous, on est des révolutionnaires, on n'a peur de rien. Démarche au bandieux. On a rappelé le Romoko. Tom Sobosani. Paix à son âme. Monsieur Eddie Kenzo. Après, on a rappelé démarche. À Sagini. Ah, tout le monde peut se souvenir qui. Moi, je ne connais pas Eddie Kenzo. En tout cas, on a Ebi Eka na Combo. Ce qui lui est arrivé, je ne sais pas. Mais la vérité reste la vérité. Alors, président, mot de la fin pour clôturer l'émission. Mot de la fin, on n'est pas encore mort. Hein? On ne peut pas dire un mot de la fin. Pas mot de la fin. Par rapport, il y a réalité au Yolika, na niveau, il y a attente fédération, na niveau, il y a COC aussi. Makaniste zani. Makaniste nanga ezali que basunga sport congolais et kende liboso. Basunga jeunesse congolaise a émergé na kati ya sport et particulièrement dans le handball. Soki bapesi volonté na bango, l'amour oyo bazalaka nango, soki vraiment balingaka sport congolais, ba aider jeunesse, ba aider sport, totambola ndenge selongo bani. Peut-être ba difficulté muke ki kozala 8 boyite mais basunga batika ekende et puis Luba président et puis on a pona ngai batika nanu batu mususu pe bazana gestion ya COC et la fédération ya handball balongwa batika batu mususu bazwa ngo po tambusa sport à Lubumbashi là-bas il y a des grands clubs hein? À Lubumbashi il y a des grands clubs même na Bagoma ba grand club ezali to ke na ba province nyonso tout oyebi liboso ezalaki bandundu bandeko pesa biso ba joueurs ebele awa ba uta na grand bandundu awa mais lelo na bandundu kuna il y a aucun club il y a handball existe à Lisusu. Vous comprenez un peu? Pendant qu'ils fournissaient beaucoup d'efforts, la majorité des joueurs que nous avons ici ba uta kuna Kikwiti, Bandundu, Palou en la Palou équipe à Palou handball bimisa ba joueurs ebele. JSK, jeunesse sportive de Kikwiti. Ça n'existait plus. Mais vous êtes là, vous dites que nous sommes patron fédération, tout ça, non. Basunga jeunesse, batikana nous paye makambo kende bien et puis ça va. Merci beaucoup, président, d'avoir répondu favorablement à notre invitation de ce soir. Un grand merci à l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie ce soir. Merci. Là, je vois Chris Lemboukou et Gianni Swadje. Merci à Monsieur le Président. L'excellence M. Vidio Chumangachipanda pour les efforts que vous nécessitez de battre ou de donner pour la grande famille des Bleus du Congo, s'il faudrait le dire comme ça, qui a une vision de s'épanouir dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a les aigles de Bumba, il y a les aigles qui viennent naître au niveau de Matadi, il y a beaucoup. Alors,
si on fait bien les choses et pourquoi pas aussi les encourager. Un grand merci aussi à toutes ces dames qui nous ont tenu compagnie aujourd'hui. Je suis vraiment flatté et merci à tout le monde. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.